Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de SmackDown. On commence tout de suite par le premier match de la soirée, Justin Gabriel contre Monsieur Wade Barrett. Leur dernière confrontation avait très mal tourné pour Wade Barrett. Il avait fini blessé dans un match Extreme Rules extrêmement violent, avec des coups de chaise, des coups de ceinture, enfin en tout cas tous les ingrédients qu'on retrouve dans un match Extreme Rules, donc extrêmement violent, puissant, tout ce que vous voulez. En tout cas ce soir une revanche pour Wade Barrett qui s'est remis difficilement de ses blessures, mais qui est quand même présent ce soir et toujours champion intercontinental. Pour combien de temps on ne le sait pas. En tout cas la ceinture ce soir n'est pas remise en jeu. Et au lancement de la vidéo, vous allez pu voir une nouvelle promotion, puisque la dernière promotion était celle de The Undertaker, The Phenom, qui a fait son retour au Raw Super Show en mettant Kane dans un cercueil. En tout cas, encore un très grand moment pour la fanfic. Donc là, vous avez pu voir une nouvelle promotion pour une nouvelle superstar qui arrivera juste après WrestleMania. Donc ça sera le 20 février pour Raw. Une nouvelle fois, dis donc les superstars elles font plus leur retour à Raw qu'à SmackDown, c'est étonnant. Donc une superstar qui a, si on croit cette promo, c'est un retour inespéré. Donc je vous laisse deviner de qui il s'agit. En tout cas, un retour inespéré, ça peut dire beaucoup de choses. Mais bon, on verra bien après WrestleMania. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de jours à attendre, puisque WrestleMania, c'est dans une semaine, une petite semaine avant WrestleMania qui sera diffusé samedi aux alentours de 20h30. Le 18 février, en tout cas, je vous aurais prévenu, hein, il faudra vraiment regarder ce show, puisqu'il est déjà extraordinaire niveau contenu. On a déjà quelques matchs de programmés, je vous dirai ça au fur et à mesure du show, mais en tout cas, vous pourrez déjà noter sur votre agenda le 10 février qu'il y aura WrestleMania. Dans ce match, il y aura Kane contre Undertaker dans un match sans disqualification, je vais y arriver. Donc un très gros match, et là on peut voir Justin Gabriel passer par-dessus la troisième corde. Wade Barrett qui prend le match en main, ou faut dire ça pour que Justin Gabriel mette un gros high kick dans la face de Wade Barrett. Mais bon, Wade Barrett là, je pense que le match il le contrôle plus ou moins. En même temps, vu la raclée qu'il a pris l'autre fois face à Justin Gabriel, il n'a pas trop droit à l'erreur là ce soir, sinon ça sera encore une blessure en plus. Et des coups de poing dans la face de Justin Gabriel, histoire de lui remettre les idées en place. Et il s'en sort très bien là, Justin Gabriel. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il porte carrément Wade Barrett sur l'épaule pour l'écraser au sol. Belle prise de Justin Gabriel pour le tomber, c'est parti. Et un dégagement. Il n'y a pas eu vraiment de suspense là-dessus. Wade Barrett qui est très vite revenu. Mais avant de se faire ramener une fois de plus au sol, Wade Barrett qui est en train de
de se faire asphyxier là par le petit ourson. Ah, puis Christian qui arrive. Christian, je sais pas trop pourquoi, enfin lequel des deux va venir aider Christian là. Je vois mal aider Wade Barrett là. Barrett qui descend, mais qui se fait quand même attaquer par Justin Gabriel en dehors du ring. Qu'est-ce qu'il fait Wesleyan en dehors du ring? C'est très dangereux, Wesleyan en dehors du ring. On va lui écraser le bras au sol et le ruer de coups de pied. Wade Barrett qui se fait ramener dans la barrière du ring. Toujours décompté à l'extérieur. C'est bon, il remonte sur le ring, Wade Barrett. Il enchaîne les droites sur la face de Justin Gabriel avant d'être contré. Il la ramène au sol. Pour un gros coup de pied dans les abdos de Wade Barrett pour le tomber tout de suite maintenant. Allez, c'est parti, l'arbitre, il faut compter. Non. Ah non, carrément, Christian est venu aider Wade Barrett finalement. Il a déconcentré l'arbitre pour pas qu'il compte. Ah, il brise mâchoire sur Wade Barrett, le mancunien. Coup de pied contré avant de se faire briser le genou là. Justin Gabriel, Westugin Neckbreaker. Le match commence à partir dans tous les sens. Christian, il me semble qu'il est parti des abords du ring là, des coups de pied. Un coup de poing, un autre coup de pied contré, enfin esquivé. Un Westugin Neckbreaker porté par Wade Barrett avant de relever Justin Gabriel. Il le porte pour le Westland. Westland de Wade Barrett à deuxième Westland. Alors je pense que là c'est fini pour Justin Gabriel. On va le savoir tout de suite. Et 1, et 2, et 3. Vengeance. Vengeance, ça veut dire avec succès pour Wade Barrett qui remporte ce match. Conforte sa ceinture là, Wade Barrett. Et il prouve que sa défaite l'autre fois face à Justin Gabriel n'était que malchance. Le bagarreur de Manchester sort vainqueur de ce match. Belle victoire pour Wade Barrett en tout cas. On va pouvoir enchaîner sur notre second match de la soirée. Et pas des moindres. Puisque là, Cody Rhodes fera face à Heath Slater. Cody Rhodes qui souhaite sûrement avoir un match face à Wade Barrett pour le titre intercontinental à WrestleMania. Mais Heath Slater n'y voit pas de cet œil là. On va accueillir tout de suite Cody Rhodes. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez des entrées. Comme promis, je les ai pas retirées, je les ai un petit peu coupées à la moitié, mais je les ai quand même laissées. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et là on accueille le roux Heath Slater qui est un groupe de rock à elle tout seul. Enfin, ça, c'est lui qui le pense, hein. Je pense pas qu'en vrai ce soit un vrai groupe de rock à elle tout seul, hein. À moins qu'il sache jouer de tous les instruments en même temps. Je pense que c'est relativement impossible. On va plutôt se concentrer dans ce match avec un beau coup de poing de Cody Rhodes dans la face du rouquin. Les rouquins sont un peu à l'honneur quand même à la WWE ces temps-ci avec Sheamus, Heath Slater. Enfin bref, c'est pas trop mal quand même. Ça fait plaisir de voir des rouquins. Parce qu'on les voit pas souvent, sinon, les rouquins. C'est vrai, hein, n'empêche. Ils sont plutôt cachés dans la société. S'il y a des rouquins qui m'écoutent, ben écoutez, c'est pas grave, hein. Vous m'en voulez pas, bien sûr, hein, c'est pour rire. Avec beau standing dropkick dans le dos de Heath Slater. En tout cas, match qui, comme ça, sur le papier, paraît déséquilibré. Sachant que Heath Slater n'a pas vraiment de victoire majeure. Mais il faut savoir que Cody Rhodes, ces temps-ci, ben, il fait pas grand-chose. Hein, il est pas vraiment en forme. Donc, peut-être une ouverture pour Heath Slater d'aller titiller de très près le titre intercontinental à WrestleMania. Qui sait? On verra ça à la fin du match. Avec un beaucoup de boule dans la face de Slater de la part de Cody Rhodes. Espérons qu'il puisse revenir dans le match plus rapidement que ça. Et Slater parce qu'il s'est asphyxié totalement là. C'est bon, là il reprend un petit peu du poil de la batte avec cette belle souplesse arrière. Attention à Heath Slater quand même, hein, Cody Rhodes qui passe par-dessus la troisième corde là. Ah c'est bon, il contre finalement Cody Rhodes avec des bons coups de coude dans la face. Avec un joli coup de pied dans
dans la gueule de Slater. De lui griffer le dos telle une nana en fait. Elle remonte sur le ring avec un gros coup de pied dans la face. Une fois de plus. Il y aura beaucoup de faces, hein, j'ai l'impression, dans ce show au SmackDown. Ceux qui arrivent à compter tous les mots face que je dis dans tout le show. Allez, je lui fais une dédicace dans la prochaine vidéo. On va être généreux. Puisque ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a un concours sur le site qui vous permet d'avoir votre co à WrestleMania comme spécial guest et aussi gagner 800 points Microsoft. Donc pour ceux qui souhaitent gagner des points pour acheter des superstars sur le marketplace ou que sais-je, autre truc, vous pouvez participer au concours. Il faudra juste répondre à une question. En quelle année Edge a pris sa retraite, hein. Ça vous pourrez retrouver toutes les modalités dans la description, où participer, comment participer, enfin tout team, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même un petit lot à gagner qui est plutôt sympathique, on va dire. 800 points Microsoft, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, hein. C'est un petit jeu arcade à prendre. Donc quelques téléchargements sur le jeu WWE12, pourquoi pas, les superstars qui sont à 900, 800, 90 ou 80 points, je sais plus. Donc voilà, c'est cadeau, c'est à prendre, hein, n'hésitez pas. Cody Rhodes, qu'est-ce qu'il nous fait? Les contrer Cody Rhodes avant de se faire amener au sol. Ah, il a vraiment du mal ces temps-ci, Cody Rhodes, à se faire respecter à la WWE. En tout cas là, Heath Slater commence à prendre le match en main. Ah, il saute, il tape l'arbitre Cody Rhodes. Heath Slater qui a évité avec un bulldog. Ah, Ted DiBiase qui arrive. Oh là, ça s'enchaîne vraiment tout. Ted DiBiase qui est... je sais pas trop qui va l'aider là pour l'instant. Qui reste inerte comme un peu l'arbitre, sauf qu'il est debout là. Il fait pas grand chose, Ted DiBiase. Il sert à rien. Des droites dans la face de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui passe par derrière Heath Slater pour le ramener au sol avec une belle souplesse. Comme il sait le faire. Allez, on relève Heath Slater pour des coups de poing. Un coup de pied contré. On retourne voir son adversaire. On le ramène au sol pour une prise de soumission. L'arbitre qui se relève. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. L'arbitre qui demande à... J'ai cru qu'il a demandé à Ted DiBiase de partir. Ah non, c'est parti pour tomber. Et 2. Et 3. Victoire de Heath Slater. Qui aurait pensé voir ça un jour? Heath Slater qui remporte le match face à Cody Rhodes. Alors là, je pense que m'aurait demandé de parier, j'aurais parié sur Cody Rhodes, mais pas du tout sur Heath Slater qui remporte ce match. Et ben dis donc, belle victoire de Heath Slater qui aura vraiment tout donné ce soir par rapport à Cody Rhodes qui lui se sera laissé surprendre dans ce match. Je pense que le standing dropkick sur l'arbitre y est vraiment pour quelque chose aussi. Cody Rhodes s'est vraiment fait avoir là-dessus. Ah bah ok quand même. Ah, on évacue Cody Rhodes sur une civière de la WWE. Cody Rhodes qui apparemment est blessé. Espérons qu'on puisse avoir une mise à jour de son état de santé assez rapidement. Ça a l'air relativement critique. En tout cas là, s'il n'y a pas de blessé dans ce match là, ça a fumé hein, parce que Mark Henry contre Batista dans un match dans les vestiaires. Donc excusez tout simplement le petit descriptif que vous verrez s'afficher assez régulièrement durant ce match. C'est... je sais pas pourquoi ça s'affiche tout le temps, c'est peut-être un bug, je sais pas. En tout cas là, on peut voir Batista contre Mark Henry dans un match dans les vestiaires, dans les loges. Mark Henry qui n'a pas du tout apprécié l'arrivée de Batista à la WWE. Et surtout à SmackDown. Il veut être... Mark Henry c'est l'homme le plus fort du monde et il veut le rester et il veut nous le prouver ce soir en battant Batista qui s'est également autoproclamé l'homme le plus fort du monde. Donc il ne peut y avoir qu'un seul homme le plus fort du monde et on le saura ce soir dans un match où aucune prise est interdite. C'est pas vraiment un match officiel, hein, on va dire, c'est plutôt un match qui se passe comme ça au cordeau, hein, avec des coups
Coup de poing de Mark Henry, des souplesses de Mark Henry sur le bitume des vestiaires. Enfin, ça va vraiment faire mal. Batista là qui pour l'instant est malmené par Mark Henry. Le Grizzly de la WWE, le World Strongest Slam, World Strongest Man, parce que World Strongest Slam c'est sa prise de finition, Mark Henry, ça tout le monde le sait. Une belle souplesse de Batista. Pour l'instant, les deux superstars qui se battent vraiment assez durement là, avec des souplesses sur le sol très dur des vestiaires, avec un bulldog qui aurait pu presque péter le nez de Batista ou péter même la mâchoire et toute la face de Batista. Une lutte express, allez, des coups de poing dans la face de Mark Henry. Ça serait bien qu'il bouge un peu de derrière les caisses par contre là, parce que ça peut être transparente, c'est un peu dommage. Limite c'est presque censuré, j'ai envie de dire, tellement c'est hardcore. Une droite de Batista, une deuxième droite de Batista, une troisième droite. Batista qui revient en match. On peut apprécier les beaux tatouages de Batista, en tout cas le beau dragon avec une manchette à l'européenne. De portée par Batista. En dessous le Mark Henry pour une belle souplesse. En tout cas je pense que dans les mois ou les semaines qui arrivent, ces deux-là nous offriront de grands matchs à SmackDown. Pour l'instant c'est vraiment... c'est pas vraiment un match officiel comme j'ai déjà dit, c'est plus un match... plus une rencontre dans les vestiaires là qui se déroule très mal pour Batista pour l'instant, qui esquive le coup de la cordonnage de Mark Henry pour le ramener au sol avec une belle souplesse. Un coup de poing de Mark Henry, donne un coup de poing, troisième. Batista qui en prend plein la face là. On repousse son adversaire, un coup de pied, une manchette à l'européenne ou un bon gros coup de poing dans le manteau. Batista qui s'est plutôt malmené et qui se fait ramener une solo une fois de plus. On va se faire relever par Mark Henry et qui l'enchaîne avec des coups d'avant-bras. Batista qui le repousse. Des coups de poing. C'est vraiment un match indécis pour le moment. Batista qui se fait malmener, vraiment très malmené. Il se fait bousculer par Mark Henry. Je pense que Batista c'est la fin là. Voilà, c'est la fin. Batista il se fait ramener sur la porte des vestiaires. Ouais, une fois de plus contre la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller claquer la porte dans la gueule. Quand même pas. Non, Mark Henry, non! Oh là là! Mark Henry qui a coupé la tête de Batista avec la porte. Ah, c'est très grave ce qui se passe là à WWE ces temps-ci. Des blessures sur blessures. Et là, ce soir, un gros main event. Randy Orton contre Sheamus. Un match que beaucoup de monde attendait à Superstar avant que Sheamus ne change d'avis et fasse appel à Ted DiBiase pour le remplacer. Randy Orton avait survécu à ce match. C'était un last man standing match. Ce soir, il fera face à Sheamus Randy Orton dans un match simple. Gros match qu'attend Randy Orton et Sheamus ce soir. Leur rivalité qui fait beaucoup de bruit à la WWE. Vous êtes nombreux à voter justement pour que cette rivalité soit la rivalité de l'année. J'en profite pour rebondir sur le sujet en vous demandant d'aller tous voter pour les Slammy Awards 2012. Il y a 3 petits sondages pour la diva de l'année, la superstar de l'année et la rivalité de l'année. Je vous invite vraiment à participer au sondage. Sheamus qui veut serrer la main de Randy Orton. Ah, il est sympa Sheamus, il est sympa Sheamus. Ah, coup de pied de Sheamus, ah non, il trompe Randy Orton. Ah, quel vil personnage ce Sheamus. Qui en a plutôt marre de la suprématie de Randy Orton à SmackDown et surtout à la WWE. Il en a marre Sheamus, il veut que ça finisse. Il porte Randy Orton. Et il l'écrase au sol avec une belle prise, un bout porté. Oui, donc je disais que Sheamus en a vraiment marre de Randy Orton. J'ai l'impression que Sheamus nous supporte très mal. Que tout le monde aime Randy Orton et pas Sheamus. Enfin, en tout cas, c'est assez bizarre ce qui se passe comme rivalité, mais c'est vraiment une rivalité entre deux personnages qui ont un caractère bien trempé. Et je pense que ça peut faire quelque chose d'énormissime. Espérons qu'on puisse voir un match entre ces deux-là à WrestleMania. Ça pourrait être énormissime une fois de plus. Ah, beau porté de Randy Orton qui a fait tourner dans tous les sens du terme Sheamus avant de lui écraser la face au sol avec sa pointure 49 de Randy Orton. Qu'est-ce qu'il fait là? Un coup de pied. Randy Orton qui se fait prendre par derrière par Sheamus avant de se faire ramener en côte du ring. Et des coups de pied dans le torse de Randy Orton. Un coup de
Un coup de jambe dans la face de Randy Orton qui est malmené là. Ah, il est porté pour un chokeslam. Randy Orton qui se fait disloquer au sol. C'est bon, il se relève avec un bon coup de poing dans les abdos de Sheamus. Le kiné propre de force remporté par Sheamus. Autrement du bras de Randy Orton. On peut voir le bronzage de Randy Orton qui est nettement supérieur à celui de Sheamus. Hein. Ça fait bizarre. Allez, on écrase le front de Randy Orton sur le coin du ring. Heureusement que la protection n'avait pas été retirée, sinon ça aurait pu faire très mal à Randy Orton. Le tomber tout de suite. Non, dégagement de Randy Orton. Heureusement. Irish Hammer dans la face de Randy Orton qui le couche immédiatement là. Il a pas demandé son reste, Randy Orton. Il a pas cherché à l'esquiver ou à faire genre qu'il avait pas mal. Il s'est couché direct Randy Orton avant de briser les abdos de son adversaire et la main de son adversaire, enfin plutôt le bras de son adversaire. Un match pour l'instant indécis, hein. On ne sait pas trop quel des deux superstars prend vraiment la main dans le match. Par la main, la Randy Orton a bien retourné le bras de son adversaire avant de lui asséner des coups de pied dans son membre. Coup de genou dans la face de Randy Orton avant de ramener au sol son adversaire. Sheamus là qui commence peut-être à prendre la main sur le match. Randy Orton qui retourne le bras de son adversaire encore une fois. Court dans le vent là. Ce qu'il nous fait. Randy Orton a Irish Hammer dans la face de Randy Orton. Le marteau irlandais qui ne donne aucune chance ce soir à Orton. Avec une nouvelle épreuve de force qui sera remportée cette fois-ci par Sheamus pour changer. Il le ramène dans les cordes, dans le coin du ring. Le positionne en prise du cochon pendu. C'est bon, Randy Orton se sera remis sur ses pieds plus tôt que prévu. Il n'est pas vraiment encore fatigué, Randy Orton. Avec un coup de pied qui fait passer Sheamus par-dessus la troisième corde. Ils se battent en dehors du ring du superstar. Sheamus qui porte Randy Orton sur... et qui pète la table des commentateurs. Voilà, qui a porté, qui a déchiré la table de Michael Cole et Jerry Lawler avant de péter le dos de son adversaire en dehors du ring. Wade Barrett qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait Wade Barrett là? Je pense que Wade Barrett il vient plutôt... je sais pas trop contre qui il pourrait se battre Wade Barrett parce qu'il aime pas Randy Orton, il aime pas Sheamus. Et les deux supporters remontent sur le ring. Avant que Randy Orton se fasse prendre par derrière par Sheamus. Prise de soumission. Contré par Orton. Ah, Christian aussi qui arrive sur le ring. Enfin, au dehors du ring, qui monte sur le ring, Christian. Là, il a pas peur. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Christian, là? RKO, non! RKO contré! RKO contré. Christian qui descend du ring. Et l'attaque. Attaque, on va pas arrêter. Ah, kill switch en dehors du ring. Porté par Christian. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec un neckbreaker de Randy Orton sur le ring. Ah, le match part à 100 à l'heure, là, mesdames et messieurs. Avec un combo une fois de plus par Randy Orton. Sheamus complètement anéanti pour l'instant, qui se fait écraser la face par le pied de Randy Orton. Et le tombé, c'est parti, à l'arbitre, faut compter. Et 1, et 2. Non, dégagement de Sheamus, seulement 2. Randy Orton qui se prend la tête. Voilà, attention, c'est parti pour la croix celtique de Sheamus. Celtic Cross porté avec succès par Sheamus. Randy Orton qui se relève, énervé. Non, c'est bon, c'est contré par Sheamus. Randy Orton qui se tient les ados avec un coup de la corde à linge. Un deuxième coup de la corde à linge. Esquive de Randy Orton. Power Slam de Randy Orton. Power Slam magnifiquement réussi par Randy Orton qui relève son adversaire. Un coup de pied. RKO de Randy Orton. Randy Orton qui a enchaîné tous ses combos avec succès. C'est parti pour le tomber. Non, Sheamus ne devrait même pas se relever. Et 1, et 2. Et non, dégagement de Sheamus. Quel match, mesdames et messieurs. Voilà, on part pour un match qui pour l'instant est un main event 5 étoiles. Coup de pied de Randy Orton. Coup de poing de Randy Orton. Retourne au bras de son adversaire. Il remet son adversaire contre les cordes. Un coup de la corde. Manchette à l'européenne. Excusez-moi, je me suis trompé tellement ça va vite. Sheamus qui passe par derrière Randy Orton pour esquiver. Il porte son adversaire sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il fait Sheamus? Écrase son adversaire carrément au sol. Randy Orton inerte au centre du ring. Le tombé, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Non, victoire de Sheamus qui anéantit Randy Orton dans un match
où tout s'est vraiment passé sur la fin. C'est allé à 100 à l'heure, mesdames et messieurs. Très très gros match. Belle victoire de Sheamus en tout cas. Avec de belles prises de finition de Randy Orton et de Sheamus. Beaucoup lancé dans ce match. Magnifique match. Extrêmement violent. Sheamus qui pose le pied sur Randy Orton en signe de victoire et de domination. Randy Orton qui sort du ring, suivi de très près par Sheamus. Qu'est-ce qu'il fait Sheamus? Qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne Randy Orton, une fois de plus. Il le colle contre le poteau du ring. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Sheamus, non, non, non. Non, fais pas ce que je pense. Non, Sheamus, non. Non, Sheamus, oh là là. Il assaisonne Randy Orton avec un gros coup de pied dans la face du coin du ring. Il vient complètement de sécher Randy Orton, voire peut-être même de le blesser, de le briser la nuque, les vertèbres, que sais-je. En tout cas, Randy Orton, je suis pas sûr qu'on le verra ces prochains jours, en tout cas, avec cette attaque de Sheamus. C'est vraiment triste qu'on vient de voir. En tout cas, ça aura été un SmackDown chaotique avec de nombreuses blessures. On vous tiendra au courant, bien sûr, à Raw lundi prochain. Moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde, bye bye.